Avez-vous déjà eu l'impression que tout allait de travers, même en essayant de faire ce que Dieu vous demandait? C'est exactement la situation de Moïse dans le passage d'aujourd'hui. Plongeons dans Exode 5:6 jusqu'à 6:30, où nous allons découvrir une vérité importante. Les plans de Dieu se déroulent souvent d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas, et parfois les choses empirent avant de s'améliorer. Rappelez-vous, Moïse venait tout juste de confronter Pharaon avec l'exigence de Dieu: laisse partir mon peuple. Mais au lieu d'obéir, la réponse de Pharaon est brutale. Il ordonne de ne plus donner de paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser leur paille, mais exiger d'eux le même nombre de briques qu'auparavant. Ne réduisez pas le quota. Exode 5, versets 7 et 8, on parle vraiment d'une situation difficile. La charge de travail des Israélites vient de doubler et ils ne sont pas contents. Ils se tournent vers Moïse et disent que le Seigneur te regarde et te juge. Tu nous as rendus odieux aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs, tu as mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. Exode 5, 21. J'imagine presque Moïse penser, ça recommence. Rappelez-vous, il avait fui l'Égypte des années auparavant après une tentative ratée d'aider son peuple. Maintenant, il semble que l'histoire se répète. Dieu lui enseigne une grande leçon. L'obscurité peut s'épaissir avant que l'aube ne se lève. Ce n'est pas seulement une vérité pour Moïse, c'est une vérité universelle en tout temps. J'ai vu exactement la même chose se produire précisément en Roumanie, à l'époque du communisme. Les chrétiens étaient persécutés, beaucoup ont perdu leur emploi, certains ont même été jetés en prison, mais un pasteur les a appelés à prier pour un réveil. Ils ont prié, mais les jours sont devenus plus sombres. Ils ont prié pendant 15 longues années et la situation n'a pas cessé d'empirer. Le pasteur a même été expulsé du pays. Même si les communistes ont pu se débarrasser du pasteur, ils n'ont pas pu arrêter les prières fidèles du peuple de Dieu. Après 15 longues années, Dieu est intervenu par un réveil puissant et retentissant. L'obscurité profonde et mystérieuse s'est changée en lumière en un instant divin. Peut-être as-tu été découragé parce que tu as agi par la foi, mais que tu as rencontré des obstacles et des critiques inattendues. C'est dans ces moments-là que nous devons, comme Moïse, invoquer Dieu et marcher dans l'obéissance. C'est exactement ce que fait Moïse. Il se tourne vers Dieu et lui ouvre son cœur. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi as-tu amené ce malheur sur ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a causé du tort à ce peuple, et tu n'as pas délivré ton peuple. Exode 5, 22, 23. J'aime la sincérité de Moïse envers Dieu. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Il exprime sa frustration et sa confusion, et Dieu lui répond non pas par un reproche, mais par une parole de réconfort. Dieu rappelle simplement à Moïse qui il est et ce qu'il a promis. Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais mon nom, le Seigneur, je ne l'ai pas pleinement révélé à eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan où ils ont séjourné comme étrangers. De plus, j'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens réduisent en esclavage. Je me suis souvenu de mon alliance. Exode 6, 2-5. Dieu donne alors à Moïse un message pour les Israélites rempli de promesses puissantes. Je vous ferai sortir de sous le joug des Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage, et je vous rachèterai à bras étendus et par de jugements puissants. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Telles sont les paroles rapportées dans le livre de l'Exode, chapitre 6, versets 6 à 7. Ceci est bien plus qu'une simple mission de sauvetage.
Dieu réaffirme son désir d'entretenir une relation avec son peuple, faisant écho à son intention première lors de la création. Il veut une famille de personnes qui le connaissent, qui l'aiment et qui marchent avec lui. Mais c'est là que les choses se compliquent à nouveau. Moïse transmet ce message, mais les Israélites sont trop découragés pour l'écouter. Ils sont tellement concentrés sur leurs circonstances difficiles qu'ils n'arrivent pas à entendre les promesses de Dieu. Lorsque Moïse exprime des doutes à l'idée de revoir Pharaon, Dieu ne l'abandonne pas. Au contraire, il lui fournit une généalogie détaillée, rappelant à Moïse son héritage et la fidélité de Dieu à travers les générations. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce passage? Premièrement, obéir à Dieu ne garantit pas nécessairement un succès immédiat. Parfois, les choses peuvent même empirer avant de réellement s'améliorer. Deuxièmement, il est normal d'être honnête avec Dieu au sujet de nos frustrations et de nos doutes. Il peut supporter nos questions et nos plaintes. Troisièmement, lorsque nous sommes découragés, nous devons nous concentrer sur qui est Dieu et sur ce qu'il a promis et non seulement sur nos circonstances. Et quatrièmement, les plans de Dieu sont plus grands que notre situation immédiate. Il œuvre en vue d'un but plus grand, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Même lorsque nous luttons avec le doute, si nous gardons toujours un cœur obéissant, Dieu continuera de se servir de nous. Au fur et à mesure que nous lirons l'Exode, nous verrons comment Dieu accomplit ses promesses de façon spectaculaire. Mais pour l'instant, il demande à Moïse et à nous de lui faire confiance, même lorsque la situation semble sombre en toutes circonstances. Rappelez-vous, tout comme Dieu a été fidèle envers Moïse et les Israélites, il sera fidèle envers vous. L'histoire n'est pas encore terminée.